suis la propriétaire de Savory Sugar. Aujourd'hui, on est chez Kitchen Jukebox, où est-ce qu'on veut vous montrer une démonstration sur la dentelle en sucre. Aujourd'hui, on vous parle de deux produits en particulier. Le premier, c'est le Tricot Mix de Silicomart, qui vient en plusieurs couleurs et plusieurs saveurs. Aujourd'hui, on va travailler avec le blanc. On va faire quelques fleurs. Par exemple, ça ici, c'en est du tricot. Ça ici aussi. Et ensuite, le deuxième produit qu'on va vous parler, c'est le Cake Lace, qui est ici, qui vient déjà préparé. Donc, le tricot, c'est une poudre qu'on va mélanger avec de l'eau. Je vais vous expliquer. Le Cake Lace, c'est un produit qui est déjà prêt à utiliser, qui vient aussi en différentes couleurs, incluant le or, le argent, etc. Donc, pour débuter, le Tricot Mix, c'est une poudre qu'on a à mélanger tout simplement dans notre KitchenAid. On utilise 100 g de poudre pour 100 g d'eau, qu'on mélange tout simplement dans notre KitchenAid, batteur à la main, peu importe. Et ça va donner ce résultat-là, qui donne une espèce de pâte intéressante qu'on va pouvoir étendre sur les tapis. Les tapis qui viennent avec ces produits-là. Entre autres, on a comme ça ici des petits tapis pour les fleurs, pour faire des papillons par exemple. Ici, ça c'est Silicomart en particulier. Ou ceux que j'aime beaucoup qui sont incroyables, comme par exemple ici qu'on a utilisé avec le tricot noir de Cake Lace. C'est les tapis de Cake Lace. Kitchen Jukebox en a plusieurs modèles. Vous pouvez aller voir sur son site internet kitchenjukebox.com. Je vais vous montrer aussi comment les utiliser dans les moules. Donc, avec le Tricot Mix, une fois qu'on l'a mélangé environ 2 minutes au KitchenAid, on va l'installer tout simplement dans notre tapis. Nous, on les a coupés pour utilisation plus simple, mais vous pouvez avoir un tapis entier, c'est libre à vous. Il faut juste le remplir avec une spatule, tout simplement. Moi, j'en mets toujours plus pour essayer d'enlever les petites bulles qu'il y a à l'intérieur. Donc, j'aime bien en mettre plus, faire une bonne pression, et ensuite, on va enlever l'excédent. Donc, on remplit toutes les petites crevasses. Voilà. Une fois qu'on voit que tout est bien rempli, c'est le moment d'enlever l'excédent avec un racloir. Toujours utiliser un racloir en plastique et jamais en métal. Celui en métal va briser vos tapis en silicone. Donc, on enlève l'excédent en grattant tout simplement. On enlève l'excédent qu'on peut récupérer. Là, moi, je vois que j'ai encore des petits trous qui ne sont pas bien remplis. Je vais refaire une deuxième couche. Je veux vraiment que tout soit vraiment bien rempli. Ça. Pour le racloir, utilisez l'autre côté. Le côté qu'on a déjà utilisé, il y a du produit dessus, ça fait que ça colle, ça ne travaille pas bien. Donc, on utilise le côté propre et on gratte une deuxième fois. Et notre tapis est prêt à aller dans le four. Les tapis varient, le temps de cuisson varie et les fours varient. Donc, lisez les instructions sur le paquet directement de votre tapis. Une fois que c'est fait, vous mettez au four. Une fois que ça sort du four, ils disent d'attendre quelques instants. Moi, j'attends environ 4-5 minutes. Quand ça sort, ça va vous donner un produit comme ça, dépendamment du temps de cuisson que vous avez fait. Celui-là, je l'ai laissé un petit peu plus longtemps pour qu'il soit plus ferme. Pour créer des fleurs comme ça, je le laisse d'environ 2-3 minutes de moins, puis ça donne quelque chose comme ça qui est un petit peu plus mou, qui est vraiment intéressant, qu'on peut appliquer directement sur notre gâteau en fondant, avec juste un petit peu d'eau, tout simplement, on le colle. C'est vraiment très, très, très simple. Même chose pour tout ce qui est tricot comme ça. Peu importe le tapis qui vienne de Silicomart ou de Cake Lace, l'application est toujours pareille. Donc, c'est ça que ça donne quand on le sort. Ça donne quelque chose de vraiment beau et de vraiment, vraiment élégant. Très facile à sortir. Celui-là, je viens de le cuire, ça fait environ 5 minutes. Ça sort tout seul comme ça. Donc, c'est la consistance qu'on veut, quelque chose de manipulable. Comme ça. Ça reste souple pour environ quelques heures. Après ça, ça devient plus ferme. Comme ça. Alors voilà, ça c'est le Tricot Mix. Le Tricot Mix vient en plusieurs couleurs, mais si jamais vous achetez seulement le blanc, vous pouvez le colorer avec du colorant airbrush. Vous devez prendre en considération le liquide. Donc, au lieu de mettre 100 g d'eau, vous allez peut-être mettre 98 g d'eau et 2 g de liquide à airbrush, ou dépendamment de la consistance et de l'intensité de couleur que vous voulez. Donc, il faut toujours prendre en considération que c'est 100 g de liquide pour le Tricot Mix, ou 50 g pour 50. Dans le fond, c'est moitié-moitié. Vous pouvez aussi le passer au airbrush. Vous pouvez aussi utiliser des poudres mélangées avec de la vanille, vodka pour le peindre.
tout simplement en faisant des accents. Vous pouvez les poudrer. Il y a plein de choses à faire avec ça, c'est très versatile. Pour ce qui est du cake lace, qui est dans le fond la même chose que le tricot, mais déjà prêt, c'est celui-ci. Je vais vous montrer la consistance. Ici, on a or, qui est un beau or riche, qui vient directement, comme ça. Même chose, on l'applique dans notre tapis, on enlève l'excédent avec notre racloir. Ensuite, on le fait cuire d'après les directives sur notre emballage ici. C'est écrit à l'arrière. Puis le résultat est ça ici. Ça sort très bien du moule, on le voit, ça donne ça ici. Encore un très beau produit qu'on peut faire sécher en forme, par exemple, comme ça ici. On le met sur, entre deux morceaux de plastique, on les fait fondre, on les fait sécher dans la forme qu'on veut, tout simplement. Voilà. Pour ce qui est le temps de conservation, il y a des dates d'expiration sur les emballages. Entre autres, le Tricot Mix, on a la date ici. Puis le Cake Lace également, il y a une date d'expiration dessus. Toujours lire les instructions comme il faut avant d'utiliser le produit. Alors voilà. Merci beaucoup. Restez sucrés. Okay. Ça, ici, c'est le Cake Lace. Nous, on l'a en or. Je veux juste vous montrer la consistance qui ressemble à ça. C'est celui qui est déjà tout préparé. Donc, quand vous ouvrez le pot, il ressemble à ça ici. Et ça donne ces superbes papillons-là, entre autres, ici. Ensuite, nous avons le tricot que nous avons déjà mélangé. Il donne une consistance un petit peu plus ferme, mais qui est quand même facile à étendre. Okay. Maintenant, avec le Cake Lace, on va remplir les papillons. Donc, celui-ci qui est déjà tout prêt. On remplit les crevasses. On essaie de ne pas trop faire de dégâts. Tout ce qu'on enlève, évidemment. Donc, avec le racloir, on enlève l'excédent qu'on peut évidemment récupérer. Toujours s'assurer de vraiment bien nettoyer. Vous voyez ici, là, il y a un excédent là. Si on le fait cuire comme ça va faire un genre de petite pellicule. On ne veut pas ça. Il faut vraiment tout enlever l'excédent. À ce moment-là, on prend notre tapis qui a été rempli, on le met au four d'après les instructions de notre tapis.